Maintenant, on va parler de l'axe de pKa. Un axe de pKa est un axe sur lequel on place les couples acido-basiques selon leur valeur de pKa. Bien sûr, on place les couples acido-basiques du pKa le plus petit au pKa le plus fort. Par exemple, j'ai le couple A1B1 qui a un pKa plus grand que le couple A2B2 et le couple A2B2 a un pKa plus grand que le couple A3B3. Quand je monte, bien sûr, on place les bases à gauche et les acides à droite dans l'axe de pKa. Quand je monte dans l'axe de pKa, la base devient de plus en plus forte. Ça veut dire que la base B1 est plus grande et plus forte que la base B2 qui est plus forte que la base B3. Et quand je descends dans l'axe de pKa, l'acide devient de plus en plus fort. Cela signifie que l'acide A3 est plus fort que l'acide A2 et plus fort que l'acide A1. Si par exemple j'ai mis ces trois couples acido-basiques dans le même mélange, la réaction qui va avoir lieu est toujours une réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. C'est la réaction spontanée qui va se faire. C'est toujours entre l'acide le plus fort, qui est A1, l'acide le plus fort qui est A3 avec la base la plus forte qui est B1. Donc la réaction se fait entre B1 et A3 et ça nous donne B3 et A1. C'est la réaction selon gamma. On l'appelle une réaction selon gamma car j'ai le signe gamma ici. Donc comme on a dit, une réaction spontanée. Spontanée, ça veut dire qu'il se passe toute seule, sans intervention extérieure, se fait entre l'acide le plus fort et la base la plus forte selon gamma.